Bonjour tout le monde. Voilà, me voilà installé. Comme dit Marie-France, oui, il fait glacé dehors. C'était impressionnant de voir les grêlons qui tombaient alors qu'il y avait un beau soleil. Mais bon, c'est pas grave, le soleil déjà, moi ça me fait du bien. Eh ben, écoutez, bienvenue sur ce nouveau live. Je suis content de vous retrouver, de découvrir peut-être de nouveaux abonnés, de nouvelles personnes. Donc je souhaite la bienvenue à tout le monde et vous souhaite une très bonne journée. Allez, on va... J'ai toujours la voix enrouée, hein. Donc on va enlever les petits éléments d'attente. Voilà, et on va se mettre tout de suite au travail. Alors, je me suis dit, on est à l'époque des cerisiers en fleurs, donc voilà. Je vous propose de travailler quelque temps avec ce set de tampons Fleurs pour toujours. Aujourd'hui, on va commencer une série sur la technique de coloriage, colorisation, comme vous le voulez. Et on va surtout commencer aujourd'hui avec quelque chose qui va permettre, quel que soit le matériel que vous ayez, surtout si vous débutez, si vous n'avez pas beaucoup de matériel, de façon à ce que vous puissiez quand même réaliser de très belles choses. Et on ira progressivement à augmenter un petit peu les difficultés, ou au moins le matériel dont vous pourriez avoir besoin. Donc, pour aujourd'hui, on va commencer par cette carte-là, avec mes cerisiers qui sont en fleurs. Mais bon, si je gèle comme ça, il n'y aura plus beaucoup de... Il y aura plus beaucoup de cerises. Donc voilà, on va commencer par cette carte. Bonjour Sylvie, bonjour Catherine. Sympa de vous retrouver. Et puis bonjour les autres, surtout si vous me revoyez en replay. Alors, pour faire une carte comme ça, on va avoir besoin de papier cartonné, évidemment. Alors, le papier cartonné, on va prendre le format standard, c'est-à-dire 21 par 14,8. Hein. Donc, en fait, on prend une feuille A4 qu'on va couper en deux à 14,8. Donc, 21 par 14,8. On va avoir besoin d'un petit morceau de papier cartonné qui servira, là, vous voyez, je change de couleur, j'aime bien changer de couleur à chaque fois. Donc, à la place de l'ardoise bourgeoise, barbette articule. Là, j'ai pris du piscine party. Je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Donc, ce morceau de papier cartonné fait 8 par 11,5. On va avoir besoin d'un petit morceau de papier cartonné blanc. Et celui-là fait 7,5 par 11. Et on va avoir besoin d'un petit morceau de papier qui nous servira pour mettre tout à l'heure le sentiment. Donc voilà, ça on va avoir besoin de ça. On va avoir bien sûr besoin de notre set de tampons que j'ai déjà perdu, non il est là. Voilà, on va utiliser ces jolies fleurs et pour aujourd'hui on va juste passer au coloriage. Bon, je vais avoir encore la visite de mademoiselle Canine. Alors c'est parti. Hop, je range ce qui est excédent, je n'ai pas besoin de ça et de ça. Voilà, donc j'ai besoin de mon papier cartonné blanc. Je vais, alors pour une fois, je vais pas utiliser du doux suède, non. Pour tamponner ma fleur, je vais utiliser de l'ardoise bourgeoise, qui est un joli gris, qui est un gris doux, et surtout, gros avantage aussi, c'est qu'il va avec beaucoup de couleurs. Donc voilà, j'ouvre mon encreur. Pour cette fleur, vous avez besoin du bloc E. Donc, si vous ne savez pas, là, le petit secret, il est là. Hop. Vous avez le nom, le numéro, la référence qui est sur le côté de votre bloc. Donc, il en faut un assez grand parce que notre fleur est grande. Et quand on a un tampon qui est grand comme ça, au lieu de faire le tampon, le bloc sur l'encreur, on va faire l'inverse. On va prendre l'encreur et on va tamponner sur le tampon en caoutchouc. Donc voilà, j'encre bien. Comme il fait chaud dans mon atelier, je pense qu'il va falloir que je pense aussi à recharger. Maintenant que c'est bien tamponné, donc je referme, on met de côté et on va tamponner. Voilà. Hop. Alors à savoir que ce set de tampons fait partie des sets de tampons qui restent dans le catalogue qui est à venir et que vous aurez bientôt, puisque pour la plupart,
Voilà. Vous êtes voisine de chez moi. Et voilà. Mes fleurs sont tamponnées. Alors, je ne vais pas le nettoyer pour l'instant puisque j'espère avoir le temps de faire la deuxième carte avec vous. Alors donc, aujourd'hui, je me suis dit qu'on va utiliser quelque chose qui est très sympa. Ce sont les feutres, ce qui s'appelle les Stampin' White, en anglais dans le texte. En fait, ce sont des feutres. Comme tous nos feutres, ils ont une pointe fine qui peut vous servir pour écrire ou pour refaire des pointures, vous allez voir. Et une autre pointe qui fait pinceau. Gros avantage de ces feutres, c'est qu'ils sont évidemment combinés avec les encreurs. Donc vous avez ici le Piscine Party et là vous avez le BD Bermude. Encore un autre avantage, les encreurs se rechargent de quelques gouttes d'encre, mais également les feutres se rechargent avec la même chose. Un petit conseil encore, c'est comment les garder pour qu'ils soient toujours ancrés au maximum. C'est dodo. Ils font tous dodo, tout le temps. Tous les feux doivent faire dodo. Comme ils ont deux pointes, cela permet à l'encre de circuler à l'intérieur. Imaginez, elle court, elle va d'un côté à l'autre. Si on les mettait verticaux, l'encre descendrait et elle a plus de mal à remonter. Donc voilà, donc c'est parti, on y va. Alors, on va commencer par la couleur claire et on utilisera le BD Bermude pour rajouter de l'intensité. Donc c'est parti. Alors j'essaye de m'appliquer quand même. Et ensuite on verra comment on va pouvoir faire le reste de la carte. Donc on fait toutes nos fleurs comme ça. Alors ces points de feutre, c'est vraiment des feutres, si vous les achetez, vous les gardez pour vous, les confiez pas à des gamins, parce que il faut être très très doux, très souple sur la pointe, pour éviter que la pointe ne s'abîme et ne s'effiloche, parce qu'après on a du mal à la récupérer. Donc voilà, hop. Ok. En ce moment les cerisiers, alors c'est vrai qu'ils sont pas bleus, mais après tout. Hein? Nous sommes dans le domaine artistique, donc quelle que soit la couleur, c'est pas grave. On se fait plaisir. Donc là, on va colorier l'ensemble de nos pétales, de nos jolies fleurs. Voilà. Ce que je vous recommande, c'est de suivre les tracés qui sont déjà faits dans ces tampons qui ont déjà des formes. Vous êtes dans le sens de la fleur parce que au moins vous reprenez un petit peu la forme, la manière dont le tampon a été créé. C'est pas du gribouillage, quoi. Vous aurez un meilleur résultat, vous voyez, si vous suivez bien la forme que peut avoir le pétale. Voilà, j'ai presque fini toutes mes fleurs. Et on va voir tout à l'heure les autres avantages de ces feutres. Donc, vous y allez doucement, parce que les feutres, que ce soit ceux-là ou les blends, qu'on essaiera de voir tout à l'heure, si vous repassez une deuxième fois, vous donnez de l'intensité à votre première base. Et vous allez plus loin que ce que vous voudriez faire. Ouais, non, mais les couleurs... alors, les couleurs... Moi, c'est les couleurs de Stampin' Up qui m'ont fait craquer pour la marque. Donc là, on va utiliser une couleur un peu plus foncée, un peu plus intense, pour reprendre ce qui est en gris, là, sur mes fleurs. C'est ce que je trouve de sympa dans ces sets de tampons, c'est qu'on peut redonner de l'intensité, de la profondeur. Alors, c'est pareil, hein, j'utilise la pointe fine parce que j'ai des petits traits. Et on va reprendre les petits pistils de façon à leur donner plus de lumière. Et on va aussi aller colorier ces petites zones pour donner de l'intensité, du volume à nos fleurs.
Voilà. On les fait chacune à leur tour. Et déjà, on a des petites fleurs qui commencent vraiment à ressembler à nos jolies fleurs de cerisier au printemps. Les ombres ombrées que vous avez sur le tampon, c'est l'ombre portée quand on regarde au soleil. Donc c'est vrai que c'est souvent plus foncé. Allez, on va faire ça. On y va là. On met les petites pointes parce que je trouve que les pistils ça fait vraiment super joli. On va en mettre ici un petit peu. Voilà. Ici, on va suivre les bords. C'est une bonne indication et ça facilite et ça donne un côté plus réel à ces fleurs. Donc on va aller ici, la petite pointe, quand les fleurs se recourbent. Alors là, quelque part, j'invente un peu les pistils pour qu'ils soient un peu plus visibles. Après tout, c'est artistique, n'est-ce pas? Et ici, je vais venir hachurer un petit peu comme ça avait été fait quand le tampon a été créé. Voilà. Et on a presque fini nos pétales. Alors, nos bourgeons, quelque part, moi j'ai remarqué quand j'avais un grand jardin puis des fleurs, les bourgeons sont en général plus foncés que les fleurs épanouies. Donc, je vais profiter de mon baie des Bermudes pour intensifier un petit peu mes bourgeons et rendre tout ça un peu plus réaliste. Alors, je me trouve des bonbons au miel. Et voilà. Donc là, on a nos petites fleurs qui sont faites. Donc avec les bleus piscine party et des Bermudes. On va attaquer les fleurs. Donc pareil, dans la même série de feutres, vous avez, là j'ai travaillé avec le Riche Raisin, qui est dans la gamme des subtils. Ah, je vous rappelle, les noms, c'est vraiment des noms donnés par les Américains. Ça n'a rien de subtil, ça n'a rien de brillant. Et le vert olive, qui est là. Le vert olive, ça fait 10 ans que je le connais. Riche Raisin est plus récent. Alors, comme pour tout à l'heure les fleurs, je vais commencer par le plus clair et je viendrai tout à l'heure reprendre avec le plus foncé les feuillages. Alors, avec ma pointe pinceau, je viens faire le fond de mes feuilles. Voilà. Apparemment, ça vous plaît, c'est super. C'est un set de tampons qui a été relativement peu utilisé. Il y a peu de modèles sur Internet, Pinterest et autres. Donc je me suis dit, c'est la saison et c'est l'occasion de s'en servir et de voir tout ce qu'on peut faire avec. J'ai trouvé des jolies idées que je vous montrerai progressivement. Parce que vraiment, le set est vraiment très très sympa. Voilà, donc là on a fait notre feuillage. On reprend le vert olive, qui est le plus foncé. Et là, comme tout à l'heure, je vais prendre la pointe fine. Avec la pointe fine, je vais reprendre le sens des rainures, des nervures de nos feuilles. Aïe, aïe, aïe. Il y a ma chatonne qui a mis les pieds dans un ruban. Et elle traîne le ruban façon papier toilette dans la pub. Donc le ruban est... Donc voilà, on suit, on remonte vers le début de la feuille. Et là, on va partir du centre et on va faire les rainures. Et on aura un meilleur rendu de nos feuilles. Ça leur donne du volume. Voilà, je remonte jusqu'à la pointe. Et là, je vais faire les nervures. Peut-être en rajouter une ici. Voilà, on remonte. Elle continue. Voilà. Hop. Et là, ma feuille est cachée sous une fleur. Donc, je peux foncer cette partie-là, puisque manifestement, le soleil ne peut pas venir éclairer
le bout de ma feuille. Allez, on fait celle du bas. Voilà, les nervures. Une petite nervure intermédiaire. Ces tampons avec des zones grisées aident quand même beaucoup pour le colorier les motifs. Voilà. Un petit peu de foncé ici. Et on continue. Voilà. Et là, le rebord est un peu... Alors, je vais profiter que j'ai le foncé pour faire la tige. La tige étant très souvent beaucoup plus foncée que le feuillage. Alors, comme c'est très fin, j'utilise la pointe fine. Apparemment, le ruban plaît beaucoup à ma chatonne. Mais bon, je m'en occuperai après. Tant que je suis sur les bourgeons, je vais colorier aussi les feuilles qui sont en train de sortir au bas des bourgeons. Et je vais remonter comme ça jusqu'au sommet de mon bouquet de fleurs de cerisier. Et les fleurs qui émanent ici. Et voilà, ma première partie est terminée. Donc nous avons notre bouquet de fleurs de cerisier, ou de fleurs cerisier façon babette, qui est terminé. Maintenant, on va s'occuper de la partie de papier cartonné. Donc là, parce que j'avais commencé à le mettre sur la partie, unie, et ça faisait vraiment vide. Donc, je vais vous montrer 2-3 petites choses. Alors, je vous aurais remarqué que j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu technique, parce que je trouve que ça rend bien service. Donc, j'ai vérifié le sens et je vais plier ma base de carte. Donc, ma base de carte qui fait 21 par 14,8. Mon plioir n'est pas loin. Voilà, ma feuille bouge. Je vérifie que j'ai bien mis les coins dans les petits coins. Voilà, je passe. Voilà, je prends une feuille de brouillon. Voilà. Alors, là, on va, ce qu'on appelle aussi en jargon de scrap, animer cette page-là. Alors, il y a la première chose à faire, c'est de prendre du ton sur ton. Ça, j'en avais déjà parlé. Donc, mon papier cartonné étant BD Bermude. Excusez-moi, j'aime pas quand ça... Voilà. Ah, je suis plus content. Mon papier étant BD Bermude, je vais prendre l'encreur BD Bermude. Donc, je l'ouvre et je vais utiliser... Elle a réussi à tout dérouler. Ça y est, elle s'amuse. Je vais utiliser cette petite fleur-là, qui est un rappel de la fleur principale. Alors, voilà. Et comme on avait déjà dit, on vous l'a dit, je vous le rappelle, surtout, n'hésitez pas à prendre un papier pour dépasser de votre surface. J'en prends, là j'ai mon papier de brouillon, mais pour être sûr que j'en ai aussi sur le bord de ma feuille, je mets un autre papier de brouillon ici. Allez, on y va. J'ai de l'encre et je vais venir tamponner. Et je vais commencer en dehors de ma base. Et voilà, je vais pouvoir tamponner. Et quand j'arrive à la fin, c'est pareil, je vais en dehors de ma base. Ça, c'est avec mon encreur BD Bermude. Et je vous ai dit qu'on était aujourd'hui, Barbatruc est sorti, donc on va trouver une autre façon de faire aussi ces petites fleurs de fond. Donc pour bien vous montrer, je vais nettoyer mon tampon. Non, je tourne sur ma chamoisine. Et voilà, il est prêt à vous servir. Moi j'ai toutes les couleurs parce que je suis démonstratrice et qu'effectivement j'aime bien avoir tout le matériel. C'est l'occasion de tester, de pouvoir vous montrer. Mais on ne peut pas forcément avoir les 40 ou 50 couleurs qui sont au catalogue de Stampin' Up. Donc c'est l'avantage d'avoir les feutres. Donc avec les feutres, vous n'avez pas le BD Bermude, vous prenez le feutre BD Bermude et vous allez venir avec la pointe pinceau colorier votre fleur
et vous obtiendrez le même résultat. Donc toujours, vous ne mettez pas la pointe pas perpendiculaire, hein, vous êtes vraiment à au moins 45 degrés. Voilà. Et on peut recommencer notre... Alors bien sûr, après, il faut remettre de l'encre à chaque fois. Voilà. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même une différence entre les... Mon encreur doit être très ancré, c'est pour ça qu'il y a une différence de couleur. Mais normalement, ça ne se voit pas. On va en refaire une autre ici. Voilà. Et autre chose aussi, quand on fait du ton sur ton, on peut utiliser notre ami la Versamark. Voilà. La Versamark, c'est une encre collante qui va permettre d'être la base pour pouvoir faire de l'embossage à chaud, mais également de pouvoir faire du ton sur ton. Là, c'est sûr que ça va être beaucoup plus clair, mais ça peut donner aussi du relief. Et surtout, vous n'avez pas les feutres, vous n'avez pas la couleur mais du papier cartonné. Vous allez utiliser votre Versamark et vous allez pouvoir quand même avoir un fond qui va être animé. Donc là, voilà, on ressort. Ça va venir tout doucement se voir le temps qu'elle sèche un petit peu. Et quelque part, en mettant ces deux techniques ensemble, vous allez avoir un fond qui va être animé de façon assez sympa. Voilà, ça commence à se voir. Ça met un peu de temps parce que c'est en séchant qu'on voit bien le motif. Donc, on a donc la Versamark, le feutre et le tampon. Et ben, je vais terminer au tampon, encreur. Là, je ne lave même pas, c'est pas la peine. Je vais venir compléter les zones où il n'y a pas grand chose. Mon encreur est vraiment bien ancré, ça change du gris. Un petit coin ici. Voilà. Et ici pour rappeler. Alors, pour voir si je suis bien dans les clous, si j'ai suffisamment de... que les angles de mon travail ne viennent pas sur des endroits, mettre en évidence des endroits où il n'y a rien. Donc, je vérifie en le plaçant ici. Écoutez, je pense que là, j'ai encore un petit trou, et peut-être ici. Donc, maintenant que j'ai vérifié ce dont j'avais besoin, je vais remettre ici. On a dit... Alors, pareil, si vous voulez donner un petit peu de volume, de changer, ne tamponnez une fois, puis ensuite, vous continuez à tamponner sans reprendre de l'encre. Ça peut faire des effets qui sont sympas. Voilà, donc normalement c'est bon. Voilà, donc eh ben, on va passer au montage de la carte. J'avais du mal avec les montages j'aimais bien que ce soit droit. Voilà, bien centré, tout ça. Et puis en préparant l'atelier de ce matin, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va essayer. Et finalement, ça m'a plu. Donc voilà ce que je vous propose de faire. Donc le papier, là c'est du papier cartonné, puis c'est une partie. Il fait 8 par 11,5. Je vais le positionner de façon à ce que les angles... Alors comme je vais mettre un petit mot, je vais mettre assez haut. Voilà. Que ces angles soient bien comme ça. Allez. Non, c'est dans ce sens. C'est dans ce sens-là que je vais le mettre. Voilà, excusez-moi. Je le mets comme ça. Après, c'est celui-là qui viendra. Voilà, je vais le coller. Allez, hop, de la colle. Alors. Hop là. Il y a des choses que j'ai pas envie de voir, c'est pas la peine. Voilà. Hop là. Donc, la colle. Mon bouchon qui est vivant.
Et des choses comme ça qui sont très vivantes. Voilà. Et j'ai dit que je le positionnais comme ça. Il ne faut pas que ça dépasse de ma carte quand même. Hein. Et voilà. Et par-dessus, je vais mettre... Non, d'abord, je vais ancrer les bords de mon papier. Et je vais les ancrer en piscine partie. Et je vais parfaitement BD Bermude. Voilà. Donc là, j'ai pris mon piscine partie et j'ancre les bords. Alors toujours pareil, en fonction de l'inclinaison de votre doigt mousse, vous avez un bord qui est plus ou moins marqué. Là, je n'ai pas envie de le marquer plus que ça. Donc je fais assez doucement. Voilà. Il y a un nuage qui passe devant le soleil. Pas ton nuage, on n'a pas besoin de toi. Donc le fait d'ancrer les bords, c'est pour éviter qu'il y ait une trop grande différence entre le blanc et le papier cartonné de couleur en dessous. Voilà, maintenant je mets de la colle. Et voilà. Il n'y a plus qu'à coller. Alors on est comme ça et on va venir le mettre de biais. Ça me fait toujours drôle de mettre de biais, mais voilà. Donc on est là et maintenant on va s'occuper du petit sentiment, du mot doux qu'aime bien Sylvie. Allez, on va prendre donc... les mots sont sympas sur ce set. Là, vous avez toujours infiniment... Je passe dans la caméra. Vous avez chéri chaque moment de ce jour. Mon ami, ça va partout. Mon amour, bon, ça peut être pour ses enfants. Hein. Je t'aime de tout mon cœur. Il y a vraiment des mots qui sont bien sympas. Donc là, allez, une fois n'est pas coutume, faut varier les plaisirs. Donc là, je vais prendre du couleur café. On lui ouvre son bec, on l'ouvre. Je vais pousser ça. Et je vais prendre une chute de papier. Alors pour l'instant, je ne la mesure pas. Je vais utiliser le plat pour me mettre au plus près et définir la taille. Et je couperai que le superflu. Voilà. Hop, hop, hop. Et je vais le mettre comme ça. Alors je vous rappelle, c'est le bord du caoutchouc et non pas le décalcomanie, on va dire, qui détermine le droit chemin, l'alignement qui est à utiliser. Voilà. Sincèrement, je trouve que l'écriture est magnifique. Voilà, ça c'est fait. Il y a Kaline qui en fait qu'à sa tête. Je vais attendre 30 secondes. Parce que comme il est assez bien ancré, bon, normalement ça sèche très vite, mais comme je ne veux pas faire des doigts comme j'ai fait de temps en temps. Alors là, on va venir couper l'excédent. Donc on se met sur son coupe-papier et on va utiliser la réglette pour se dire que il faut, normalement là on ne devrait pas être mal, la réglette, vous avez j'essaie de descendre, vous avez le mot qui est à peu près à la même distance. Les lettres qui sont ici sont à peu près à la même distance ici. Donc là, ça va aller. Allez, hop, on coupe avec le foncé. Voilà, ça c'est bon. Hop. Voilà, on va remonter. Maintenant, j'ai allez, un demi-centimètre. Donc je vais mettre la fin de mon mot à un demi-centimètre ici. Je me refaire ici. Et je vais venir couper.
Et voilà. Alors, on va ancrer ce petit mot gentil. On va utiliser la même couleur. Mais là, j'ai plus d'encre. Voilà. Soyez prêts. Alors pour celles qui aiment bien les produits en solde, il va y avoir le 13 avril ce qui s'appelle le clearance rack. En fait, ils finissent les fonds de tiroir. Et c'est vrai que là, vous avez des produits, surtout des petites choses qui sont à des prix défiant toute concurrence, dans des produits qui sortent. Donc ça peut servir, mais par contre, comme ça part très vite, vaut vraiment mieux aller sur ma boutique pour être sûr de commander. Et vous prenez, ou alors vous allez sur Stampin' Up et vous me prenez en tant que démonstratrice, comme ça arrive chez vous. C'est vrai que ça vous coûte un peu plus cher, mais vu le rabais que vous avez sur les produits, ça vaut le coup. Alors, on va prendre la mousse 3D pour la défaire mes petits mousses 3D. Je prends mon outil touche à tout. Voilà. Je viens et je vais venir. Une. Et là j'en mets 3 en quinconce. Ça sera suffisant pour bien maintenir. Voilà. Et ça, c'est fait. Alors, le petit coup d'ongle qui va bien. Dans la poubelle, 1. Dans la poubelle, 2. Et dans la poubelle, 3. Et je vais venir le positionner ici. Alors, quand vous êtes comme ça en biais, je me suis rendu compte quand j'ai commencé, j'ai préparé l'atelier, c'est qu'il ne faut pas se fier aux papiers qui sont dans le sens en biais, en diagonale et tout ça. Vraiment, repérez-vous par rapport au bord droit de votre page, de votre base de cartes. Et voilà. Et comme ça, on a quelque chose du plus bel effet. Donc voilà la première carte que je voulais vous proposer. Maintenant, on va s'attaquer à une deuxième carte. Là, avec un peu plus de matériel. Puisqu'on va rajouter un plioir à gaufrage. On va rajouter une perfo. Voilà. Alors, on va faire cette carte-là. Et on va rajouter aussi les blends, des feutres que j'aime beaucoup utiliser. Vous allez voir, ils sont plus gros. Et c'est pas, on les reconnaît facilement, hein. Donc ça, ce sont ceux qui vont sur les tampons. Par contre, ceux-là, ne les utilisez jamais sur des tampons. Ils contiennent de l'alcool et ça sert à rien. D'une part, ça ne marque pas et en plus de ça, vous risquez d'abîmer votre set de tampons. Alors, pour cette carte, on va avoir besoin de notre base de cartes qui fait 21 par 14,8. Donc là, on peut tout de suite la plier. Voilà, on la plie. Voilà. On va avoir besoin d'un morceau de papier cartonné de couleur. Alors, j'ai repris du Piscine Party. Et ce morceau de papier cartonné, il fait 10 par 14,3. Comme je voulais pas, le but n'était pas de vous montrer nos super machines à découper et donc comment passer au plioir. J'ai déjà passé au plioir et donc vous avez là, c'est le plioir qui s'appelle métal martelé. Voilà. On a l'impression que c'est du cuir. Je pense que si vous voulez faire un sac, par exemple quand on avait fait le panier, on aurait pu
embossé comme ça, et passer dessus, ça doit faire très bien, très cuir, c'est assez sympa. Donc là, je crois que j'ai pas fait partout. Et voilà. Donc on va avoir besoin de ça. Et on va avoir besoin de notre petite base, là où on va colorier, qui fait 7,5 par 11. Voilà, allez, on y va. Je reprends mon tampon de grandes fleurs de cerisier, mon bouquet de fleurs de cerisier. Je prends mon encreur ardoise bourgeoise. C'est bien ardoise bourgeoise, voilà, il vaut mieux vérifier. Et je viens ancrer. Toujours pareil, un grand motif, on inverse le procédé et on ancre. Voilà, on referme. Et on vient positionner sa fleur. Et voilà. Voilà nos fleurs de cerisier. Bon, je le nettoierai tout à l'heure. Alors, les feutres blends comme ça, qui sont vendus par deux, 11 € les deux, il y en a un qui est clair et vous avez le foncé. Donc là, on va travailler avec le clair et le foncé, un peu selon le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc, ils vont aussi sur le métal, ils vont sur le rhodoïde. Donc, ça peut être intéressant. Alors, on commence par le plus clair. Là, j'ai pris comme couleur, je vous l'ai pas dit, souffle saphir. Donc, je commence par souffle saphir clair. Souffle saphir, c'est une des couleurs qui s'en va. Donc, il y en a bientôt plus. Et on va venir avec la pointe pinceau, on va venir colorier nos pétales. Là, les pointes sont plus larges, donc ça va un petit peu plus vite. Voilà. Et on essaye de reprendre toujours la forme du pétale pour colorier. Alors c'est vrai que là, je vais assez vite, mais en ce moment où on a besoin de se détendre, sincèrement, de colorier, pour moi, c'est un vrai bonheur. Ça détend. On fait attention, on pose son pinceau et on pense à rien d'autre. Et en ce moment, on a besoin de moments de détente, de se faire plaisir et de faire des jolies choses. Voilà. Allez, encore une grande fleur. Maintenant, on va attaquer les petits. Et ça va être sympa aussi comme ça. Les petits bourgeons qui vont bientôt éclore. Voilà. On utilise maintenant le plus foncé. Et on va utiliser la pointe fine du plus foncé, donc souffle d'écume foncé, pour venir refaire ces petits pistils et les zones ombrées de chaque fleur. Alors, gros avantage des blends, c'est que vous avez le clair et le foncé. Donc, c'est vrai qu'en utilisant ces deux tons, on est sûr de faire quelque chose de joli. Ce qu'on n'a pas quand on utilise les feutres de la première carte. On a moins de possibilités de dégrader. C'est vrai que dans chaque produit, il y a ses avantages et ses inconvénients. Mais là, c'est vrai, je trouve que les possibilités de dégrader avec les blends, moi, je dois dire que j'adore. Ça donne plus d'intensité, plus de mouvement.
les petits pistils, les futures cerises. C'est pas encore le temps des cerises. Hein. Là, on est retourné en hiver. Le temps des cerises, c'est pour plus tard. C'est pas mal, ça. De temps en temps, je me fais des compliments. C'est bien, ça, pour une débutante. Quelque part, hein, si on se dit pas des bonnes choses... Et maintenant, nos petits bourgeons, qui sont donc toujours aussi plus foncés que les fleurs épanouies, on va on va montrer que ce sont des bourgeons, en faisant un petit peu plus foncé. Voilà. Alors, un truc à savoir aussi, c'est qu'avec ces blends, si on veut un peu trop marquer, par exemple, le foncé, on peut reprendre le plus clair pour lier un petit peu tout ça, et ça va uniformiser un petit peu ce que vous avez fait, tout en gardant la profondeur que vous avez voulu y mettre. Donc on peut jouer avec mettant plusieurs couches. Puisqu'à chaque fois qu'on met une couche, on fonce un peu plus la base. Voilà. Et ça permet de laisser celui-là, tiens, il est en dessous, on va le foncer un peu plus. De jouer un petit peu là, voilà. Mais c'est vrai que c'est partie des outils qu'il faut utiliser régulièrement pour voir un petit peu comment chacune va pouvoir s'en servir pour rendre au mieux. Voilà, et ce sont selon sa créativité. Voilà, donc on a fait le bleu. Maintenant, on va faire les feuillages. Donc, là, j'ai pris les deux copains, c'est-à-dire feuillage sauvage, il y a des mots qui sont difficiles à dire. Hein. Et feuillage sauvage, clair et foncé. Voilà. Allez, on commence par le clair. Alors, moi, je vais vous dire, mon impression, c'est que pour les blends, je préfère, pour beaucoup, surtout quand on les utilise souvent, utiliser la pointe fine qui colorie aussi bien, parce que déjà elle est assez épaisse. Et en plus de ça, la pointe pinceau, je trouve qu'elle s'avachit un petit peu vite. Donc si c'est une couleur que vous utilisez souvent, préférez la pointe fine, vous aurez un résultat meilleur. Surtout dans le temps. Voilà. Avec les autres feutres, c'est pas pareil. Mais avec les blends, il faut vraiment mieux utiliser. Je trouve... bon, alors peut-être que moi, je sais pas bien m'en servir. Ça se pourrait aussi. Voilà. Donc, j'ai fait mon feuillage. Oui, Catherine, je suis d'accord avec toi. Moi, les blends, je les adore. Depuis qu'ils sont sortis, je les collectionne. Alors là, c'est sûr qu'avec la pointe fine, on va faire les nervures. Même principe que tout à l'heure. Hein. Et on ne se trompe pas puisqu'on est dans les mêmes tons. Donc là, on va pouvoir foncer la feuille. Voilà. Ici. Ici, c'était un peu plus foncé. Voilà. On fait cette feuille-là. Et on fait les nervures. Ici, il y a l'ombre. On dirait que là, la feuille est recourbée. Voilà. On a encore deux feuilles à faire, Babette. Voilà. Alors, les prochaines fois, on utilisera ce set de tampons. Mais ce set de tampons, il a aussi des
des découpes. Donc on verra comment faire des projets un peu plus complexes, différents, avec ce même set qui est riche de possibilités. Voilà, et maintenant on va remonter sur la tige. Alors la pointe de ces feutres étant plus épaisse, il faut bien viser. Il ne faut pas faire attention, bien avoir chaussé ses lunettes. Voilà, une, on continue et on fait ici. Et on a la bout de branche qui passe ici et la branche qui passe ici. Les feuilles qui sont à poindre sous les bourgeons, il ne faut pas les oublier non plus celles-là. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, donc là, j'ai fini de coloriser. Ce que je vais faire là, on va faire différemment, c'est-à-dire que le sentiment, on va l'intégrer à notre petite mini-carte, on va dire. Voilà. Donc je prends mon couleur café, voilà. Et je vais venir intégrer. Là, le fait de l'avoir sur le côté, j'ai de la place, alors faut viser. Mais c'est comme ça fait herbier que le mot soit un petit peu trop près des fleurs, c'est pas non plus un très gros problème. Donc, il va être bien ici, je suis bien droite. Et voilà. Alors, je trouve que mes fleurs, là, manquent un peu de peps. Donc, je vais repasser avec du plus foncé. Le foncé est un petit peu parti. Donc, voilà. Ça a enlevé un petit peu du volume à mes fleurs de cerisier. Ça va pas, ça. C'est un petit peu plus mieux. Je suis un peu plus satisfaite. Voilà. Et donc maintenant, pour terminer cette carte, on va utiliser cette perforatrice. Alors, elle paraît complexe comme ça, mais ce petit œillet, c'est pour faire un passe-ruban, par exemple, ou un passe-ficelle. Là, c'est ce qui va permettre de faire les espèces de fleurs. Et alors, pour l'utiliser, vous avez des crans. Donc, on va glisser le papier dans l'écran. Alors, on va commencer par l'arrondi. Donc, je prends mon papier et je vais le mettre entre l'écran. Alors, j'essaye de vous montrer ça de plus près. Je vais attendre que ce soit que l'ajustement que vous puissiez bien voir. Alors là, donc il y a ici et ici. Voilà. Il faut bien que ce soit calé au fond. Alors une fois que c'est bien calé, je mets ma main au centre et je punch. Voilà. Là, je vais faire tout le tour. Donc à chaque fois, voilà, à chaque fois, je vais caler et je vais puncher. Voilà. Comme ça, je bouge pas ma perfo. On cale et on punch. Voilà. Et je vais faire des... Non, je vais utiliser pour faire ajourer ici comme de la dentelle. J'ai tourné ma perfo. Je vais glisser. Elle fait vraiment, c'est du 2 en 1. Donc je reglisse ma perfo dans au niveau des encoches. Une fois que c'est bien... Ah, tu veux ne pas bouger. Voilà. Des fois, les choses, elles font... Et voilà. Et je vais faire la même chose à l'opposé.
voilà, vous avez 2 en 1 avec cette perfo. Et le troisième pour faire les petits nœuds. Ouais, cette perfo, elle fait vraiment, elle fait pas papa maman, mais presque. Donc celle-là, on va la ranger. Et on va ancrer les bords. Alors, je reprends mon piscine party. Qui est parti? Non, il n'est pas parti. Il est là. Mon doigt mousse. Et là, je vais essayer d'ancrer un peu plus à l'intérieur. Donc, je vais mettre plus un... Voilà. Je vais aplatir plus mon doigt mousse. Pour donner un aspect vraiment livre de herbier. Voilà, c'est ce que je cherchais. Un aspect herbier. Ça fait un doux bruit. Et on pourrait presque, allez soyons fous, donner un petit coup de brosse estompe. Alors que je vous raconte tout, alors en général, mes copines elles savent, je raconte tout ce que je fais. Voilà, là j'avais mis des petites fleurs. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais fait une tâche, mais en scrap il n'y a jamais de bêtises. Donc j'ai récupéré en mettant des petites fleurs pour décorer. Comme quoi ma bêtise était vite réparée. Donc là, mais c'est pas l'ancrage m'a donné envie d'utiliser mes brosses estompes. Elles ont eu tellement de succès que pendant un moment, et peut-être encore en ce moment, il faudrait que je revérifie, on pouvait même plus les recommander. Punaise. Ça, quand les produits ont un grand succès, ils ont du mal à les... Ils sont des fois en rupture. Ah, c'est victime de leur succès. Hein. Alors toujours avec les brosses estompes, on part de l'extérieur et on va tout doucement vers l'intérieur. Je vais faire qu'un côté. Encore un petit peu. Voilà, ça devrait être pas mal ça. Allez, voilà, et on va pouvoir passer au montage. Alors, je reprends ma base de cartes. Ça va être à laver. Donc, ma base de cartes, c'est donc un 21 cm par 14,8 que j'ai plié en deux. Je marque bien les plis. Je vais mettre de la colle à l'arrière de mon papier cartonné qui a été embossé à froid. Voilà. Alors, comme il y a beaucoup d'alvéoles, pensez bien à mettre de la colle jusque... Vérifiez que la colle, elle va bien dans les dessus, parce que c'est que le dessus de l'alvéole qui va être collant. Donc, il faut faire attention quand on colle ce genre de plioir très formé, avec plein de détails. Voilà. Maintenant, on va venir coller. Voilà. Allez, on va les faire adhérer parce que là, quand ça a été, il y a du gaufrage, il faut assurer le collage. Et on va venir positionner. Voilà. Oh, ça va être sympa. Hop. Voilà. Bonjour Martine, bien sûr, c'est toujours disponible en replay. Alors non seulement c'est disponible en replay, mais là je dois avoir une vidéo un live de retard. Mais vous avez aussi ma chaîne qui s'appelle Collimage, c'est bizarre, hein, on prend les mêmes et on recommence. Donc sur ma chaîne YouTube Collimage, vous retrouvez toutes les vidéos
Comme ça, si vous au lieu de la rechercher dans tout ce que je peux publier sur ma page Facebook, au moins là vous les retrouvez et souvent améliorés parce que j'enlève ce qui est des fois les débuts un petit peu pénibles. Donc voilà. Voilà, donc voilà ma carte terminée. On va mettre un petit mot à l'intérieur quand même. Donc dans ce set de tampons, il y a un petit mot que j'aime bien hein, qui dit « Tu comptes tellement pour moi ». Écoutez, c'est vrai, vous comptez tellement pour moi, j'ai besoin de vous. C'est un plaisir de vous voir, de vous revoir, de vous découvrir. Donc, voilà. Alors, hop. Faites attention. Alors, vraiment, quand vous les tamponnez des mots comme ça qui sont tout fins, faites bien l'ascenseur. On travaille chez Otis dans ces cas-là. On descend tout droit, on tapote et on remonte droit pour éviter d'avoir comment dire, de l'encre sur les bords. Et c'est pareil quand vous allez tamponner sur votre base. Vous allez faire ça. On travaille chez les ascenseurs. Et voilà, j'aime bien quand c'est plat parce que sinon c'est pas évident. Et voilà. Alors on vérifie, on essaye d'être droit. On descend. Oh, raté. Bon, ça arrive. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire une rustine. Hein. On va mettre une rustine. On va mettre une rustine. Ou alors on pourrait utiliser le temparatus, mais bon là j'ai pas préparé, donc on va trouver une rustine. On a besoin d'un morceau qui fasse combien? 1 cm et demi. Voilà, 1 cm et demi. On répare les bêtises. Alors l'avantage des tampons transparents, c'est qu'on peut faire des bêtises. Il n'y a pas de souci. On voit ce qu'on fait. Tandis que là, il n'y a que le temparatus qui permettrait de réparer la bêtise. Donc on retamponne. Voilà, c'est mieux. Et maintenant, on va couper ce dont on a besoin. Et on va venir le coller pour réparer la bêtise. Hop. Ça va faire un genre. Alors on est sur, on va faire ici. Ça va être sur 8, ça va être bon. Voilà. Et nul ni connu, on aura réparé. Hop, zou. Alors, bon, j'ai fait une petite tache, donc je vais prendre ma petite fleur et je vais venir, comme il y a encore de l'encre dessus, je souffle et je vais venir réparer ma deuxième bêtise ici en mettant une petite fleur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ce qui semblera justifier la présence de ce petit rajout. Voilà. Alors un petit truc aussi, quand vous avez des petits morceaux, une chute de papier pour prendre un morceau qu'on vient de coller. C'est beau quand c'est fait exprès, n'est-ce pas? Voilà. Hop, nos cartes sont terminées. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Les cartes du jour. Allez. Je crois que vous avez de quoi faire. N'hésitez pas surtout à me montrer ce que vous avez fait avec les tampons que vous avez utilisés. Alors, on a notre première carte. Voilà, ça c'était celle que j'avais présentée pour vous proposer l'atelier. Et là, c'est celle qu'on a réalisée ce matin. Voilà. Et ensuite, on avait l'autre que je vous avais proposé pour vous inviter
à l'atelier. Et voilà celle qu'on a réalisée ce matin. Donc vous avez... Allez, on va mélanger les styles. Voilà. Et comme ça, vous avez tous les modèles pour pouvoir réaliser comme vous voulez. J'essaye de mettre de la hauteur, que vous voyez bien l'ensemble. Hop, hop, hop. Normalement, vous les voyez toutes les quatre. Mais écoutez, sur ces belles images, n'est-ce pas, du beau travail, j'espère vraiment que vous allez me montrer des belles choses, comment vous avez colorié. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Bisous à toutes. Au revoir.